Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc beaucoup de personnes parlent de pire signal sur Bitcoin, pire signal sur Ethereum. C'est possible, aujourd'hui on va essayer d'y répondre vraiment grâce au smart money concept. Donc en mettant nos émotions de côté et en se focalisant vraiment sur le graphique, sur l'analyse technique comme vous savez. C'est la smart money qui contrôle, qui manipule le marché de A à Z. Donc juste avec le graphique, on peut savoir tout ce que la smart money fait. Et aujourd'hui on va se focaliser sur ce qu'on appelle les accumulations. Donc il y a eu un piège aujourd'hui, ok, donc ces derniers jours, il y a eu un gros piège. En fait, c'est pas un piège, hein, c'est beaucoup de gens en fait ont tellement pris la confiance qu'ils ont oublié que des fois les accumulations pouvaient avoir double liquidation. Vous allez comprendre en gros. Vous savez, lorsqu'un marché explose, donc on a une overextension ici, donc le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite, on s'attend à ce qu'on appelle un retracement. Et souvent, ce qu'on appelle un fear and greed, donc un sentiment de marché qui est très élevé, vers 70-80, et les gens sont dans l'euphorie. Donc dès lors qu'on est dans l'euphorie, ok, donc vous allez voir, hein, par exemple ici, à ce niveau-là, sur Bitcoin, on était dans l'euphorie, donc c'était à peu près ici, hein, donc vers septembre, ok. Et on remarque le fear and greed était à combien? Donc c'était ici, donc septembre, ok. Donc pile poil ici, le fear and greed était à une soixantaine, ok. Quasiment, j'arrive pas à trouver le pile poil, mais c'était même au-dessus de 60. Donc on voit c'était quasiment à 60, entre 60 et 70 on va dire, ok. Donc il y avait comme une mini-euphorie, ok. Il y avait un début d'euphorie tout simplement, avec des prix qui étaient assez élevés, avec une grosse explosion et en plus on était venu ce qu'on appelle donc une zone de QH, ok. Donc on était venu liquider la très très belle zone de QH, donc beaucoup de liquidité ici, donc beaucoup de gens en fait sont entrés en longue et vous savez lorsque la majorité achète, bah souvent le prix retrace. Donc en gros ici on avait un fear and greed qui était élevé, on était venu ici liquider une belle zone de liquidité, vous voyez ici, hein, dès lors qu'on vient casser une zone de liquidité, souvent il y a le mouvement inverse qui a lieu, ok. Donc ici on est venu casser une liquidité vers le bas, bah, le prix s'est mis à exploser. Ici on est venu casser une liquidité vers le haut, bah, le prix a chuté, ok. Donc là en gros on avait vraiment trois très gros signes de retournement. On a un fear and greed qui était assez élevé. On était venu liquider une zone de liquidité vers le haut, ce qu'on appelle une zone de QH. Et tout simplement, et on avait ici une overextension, donc un prix qui avait explosé rapidement. Donc Ethereum ici avait pris donc plus qu'un fois 2 en 2 mois, alors qu'il avait rangé pendant plus de quasiment 1000 jours ici. Ok, donc franchement, c'était un gros signal de retournement. Par contre, quels sont les beaux signaux de retournement à la hausse? C'est lorsqu'on arrive dans ce qu'on appelle un beau bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Lorsqu'on a un fear and greed qui est extrêmement bas, donc sous les 20, simplement. Et lorsqu'on a eu un gros retracement. Par exemple ici, on a eu un gros retracement d'une soixantaine de pourcents, ok. On est arrivé dans un beau bloc baissier, donc on voit vraiment c'était le dernier mouvement baissier avant d'avoir la grosse explosion. On est venu pile poil ici, ou même ce beau bloc baissier ici, hein. On avait également un beau bloc baissier qui était vraiment le dernier mouvement baissier avant l'explosion, ok. En plus, plutôt prendre celui-ci qui est le plus pertinent dans ce contexte. Donc beau bloc baissier, on avait un fear and greed qui était extrêmement bas, donc c'était ici, donc à peu près le 10 avril, entre le 7 et le 10 avril, le fear and greed était à 15. Vous voyez ici, hein, donc il était à 15, donc il était ultra bas, donc directement on a eu le retournement. Donc là actuellement, on remarque quoi? On a un fear and greed qui est à combien? Comme par hasard à 15, donc c'est magnifique, ok. On arrive dans un beau bloc baissier, donc on a ce dernier mouvement baissier, mais c'est quoi? Je prends l'imbalance ici, donc on a vraiment le dernier mouvement baissier avant l'explosion, on est parfaitement à l'intérieur, et on vient ici subir une grosse chute de plus d'une quarantaine de pourcents, et en plus il y a des liquidités au nord. Donc une personne qui achète ici de manière hasardeuse et qui revend ici, qu'importe ce que le marché fait, bah, va gagner au moins une centaine de pourcents. Même si le prix continue à chuter, il peut très bien chuter. En fait, tant qu'on est dans le bloc baissier, on peut chuter. Donc tant qu'on est dans cette zone, c'est une zone incroyable. Okay. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est un marché compliqué. Nous, ce qu'on vise sur les altcoins, sur ce cycle, c'est du 900%. Et pour moi, tout ça va se passer en 2026. Je vous dis, ça fait très longtemps que je vous le dis, que pour moi, ces 3-6 mois, tout va se jouer. Ok. Et ici, le prix peut très bien revenir ici. Quand il peut revenir ici, on peut très bien chuter d'une dizaine de pourcents. Donc bien sûr, si vous visez une vingtaine, trentaine, si vous visez du 400, 500, 600%, par exemple sur Ethereum, je vise clairement un petit 300%, pourquoi pas. Ok. Si je vise un 300%, bien sûr qu'il faut que j'accepte de subir de temps en temps des petites chutes d'une dizaine, vingtaine de pourcents. Ok. Donc certains se diront oui, bah, c'est plus que de temps en temps. Bah, tout dépend. Si tu n'es pas formé, c'est normal. Et encore une fois, je fais une bonne transition. Formation gratuite, elle est encore disponible. C'est le premier lien en description. Ok. Donc on partage, bien sûr, ceux qui ont déjà rejoint la formation, on continue à partager des positions, donc des points d'entrée, des beaux points de sortie, etc. On essaie vraiment de vous régaler au quotidien. En ce moment, il y a beaucoup de boulot de l'accompagnement, donc on essaie de revoir l'accompagnement et tout. Donc ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement également, c'est le deuxième lien en description. Il y a une belle vidéo qui dure 2 minutes ici. Je vous explique clairement comment je compte faire un x21. Donc je compte le refaire, on l'a fait plusieurs fois. Vous avez le retour des élèves, rentable remboursé à 100% en plus, donc franchement c'est top. Mais dans tous les cas, pour les plus sceptiques, commencez par la formation gratuite. Donc rejoignez le groupe Telegram, c'est le premier lien en description. Et message épinglé, ici vous avez la formation qui est ouverte
Donc une semaine, on a prolongé jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc franchement, foncez, foncez, foncez. Ok? Donc, pour répondre, on arrive parfaitement dans ce bloc baissier. Par contre, attendez l'accumulation, la validation. Comme vous savez, c'est toujours la même chose. Le prix vient taper plusieurs fois au même niveau. Vous connaissez la cassure vers le bas, cassure vers le haut. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la confiance. Dès lors que le prix va casser vers le bas, ils pensent que le prix va casser vers le haut. Tant qu'il ne vient pas casser vers le haut, l'accumulation n'est pas validée. Bien sûr, c'est super, c'est intéressant d'acheter ici. Mais pour les débutants qui paniquent à chaque vidéo, attendez vraiment la cassure de ce high avant d'acheter. Parce que le prix peut très bien faire ça et rechuter. C'est exactement ce qu'Ethereum a fait par exemple. Pourquoi est-ce qu'on analyse Ethereum aujourd'hui? Parce que c'est dès lors qu'Ethereum explosera que les altcoins exploseront. Ok. Donc ici par exemple, le prix est venu taper une fois, deux fois au même niveau, on est venu liquider. On est revenu où? Regardez, hein, c'est propre. Hein. On est revenu dans le bloc haussier avant de chuter. Et actuellement, c'est la même chose qu'on a. Donc le prix revient où? Pile poil dans le bloc, ici je prends l'imbalance, donc pile poil dans le bloc baissier avant de chuter. Okay. Donc le prix peut très bien, il faut retracer, etc. Donc en gros, placez vos alertes, ça c'est trop important, placez votre alerte 3223,63 $ sur Ethereum, et c'est dès lors qu'on viendra casser ce high qu'on passera enfin aussi. Donc on utilise que je fasse une vidéo lorsque l'alerte se déclenche, écrivez partie 2 en commentaire. Sinon c'est pareil sur tous les altcoins actuellement, pour moi il y a vraiment qu'Ethereum à analyser, parce que c'est pareil partout. Regardez sur ADA par exemple, Cardano, une touche de touche au même niveau, cassure vers le bas, on revient où? Dans le bloc haussier, le prix rechute, là on revient où? Si je vais en LTF, en prenant en compte l'imbalance, donc c'est pile poil ici, ok. Donc même en prenant en compte l'imbalance, c'est plutôt ici l'imbalance. Donc on revient parfaitement dans le bloc haussier avant d'avoir le retracement. Donc vraiment placez vos alertes dans les blocs, c'est important. NIR c'est pareil, j'en suis sûr. Voilà, ici on a une belle petite, ok, zone de liquidité. Donc le prix pourrait faire des plus bas, c'est possible. En tout cas je place mes alertes et je patiente. Et le gros high il est placé ici. Merci à tous, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram, c'est le premier lien en description, ou l'accompagnement pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et écrire partie 2 pour une partie 2. Comme d'habitude, merci à tous et à la prochaine.